S'il y a bien une chose qui me fascine particulièrement avec le Shonen Jump, ce sont bien ses couvertures qui nous réservent très souvent des merveilles. À tel point qu'un simple Jump, conçu de base pour une lecture éphémère des japonais, fait au contraire l'objet de collections pour les occidentaux. Ce pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de rendre une fois de plus hommage à ce magazine et donc plus spécifiquement à ses couvertures mythiques cette fois-ci. Il s'agit donc d'une vidéo best-of en quelque sorte où j'ai comme toujours essayé de vous faire voyager à travers de nombreuses époques afin de rendre hommage à plusieurs dizaines de séries qui ont fait l'histoire du Shonen Jump mais aussi à celles qui ont bénéficié de cet héritage. J'ai essayé d'être totalement impartial dans la mesure où j'ai aussi sélectionné des couvertures de mangas que je n'apprécie pas du tout mais qui pourtant nous régalent tout autant de sublimes covers. Allez, sur ce, ne perdons pas de temps, je vous donne rendez-vous après le générique. Alors dans un premier temps, je tiens à préciser quelques points. Sachez tout d'abord que j'ai sélectionné plus de 300 couvertures du Jump, je ne vais évidemment pas m'attarder sur chacune d'entre elles sinon la vidéo allait durer tout le temps du confinement, mais je me pencherai plus en détail sur certaines. Ouais, j'ai essayé de vous proposer un petit top 50 et je vous ne cache pas que c'était très difficile de faire des choix. J'ai également sélectionné les tout premiers lead colors de 60 mangas. Bref, j'ai fait au mieux pour dynamiser la vidéo avec des petits OST malgré le peu de commentaires. J'espère qu'elle vous plaira car mine de rien, elle m'a pris un temps fou. Commençons donc par le commencement avec le tout premier numéro du Shonen Jump. Ouais, il y avait clairement rien de fou. On s'attaque en revanche à quelque chose de plus intéressant, les premiers lead colors de quelques séries qui ont marqué l'histoire du magazine ou qui sont en train d'écrire une page de son histoire. Je les ai classés par ordre chronologique. On enchaîne avec quelques magnifiques covers en vrac, et comme vous avez déjà pu le constater, certains auteurs ont vraiment step up au fil du temps. Je pense notamment à Yusuke Murata, il y a clairement un monde entre la première cover d'Aishil 21 et sa dernière. On passe à mon petit top 50, en réalité je n'ai pas vraiment réussi à établir un ordre de préférence précis,
et encore moins à me limiter à une cover par manga. Je pense notamment aux couvertures de Dragon Ball, JoJo's, One Piece, High Shield 21, Food Wars, Bleach ou encore Hokuto no Ken qui ressortent totalement du lot à mes yeux. À la 49e position, on a du Shaman King mettant en scène deux êtres que tout oppose, des grands rivaux de toujours que sont Yo et Ao. La 48e place revient à une cover très récente, celle d'Actege dont j'adore l'art style et je pense qu'elle prendra davantage de prestige au fil du temps et surtout quand le manga sera terminé. C'est aussi une couverture récente qui la devance, sortie il y a tout juste quelques semaines, et je me devais de la sélectionner tant elle est forte en symbolique. J'apprécie en généralement grandement les lead colors de The Promised Neverland. On a du Slam Dunk au 46e rang avec cette cover qui transpire le sport, la passion, la détermination et surtout la rage de vaincre. Ce n'est peut-être pas la plus belle cover de One Piece, mais c'est celle qui représente le mieux tout ce que le manga a accompli jusqu'à maintenant. Les années passent, mais le manga reste au sommet, il continue de faire voyager tout le monde, de captiver le monde entier, voilà pourquoi je l'ai mis au moins à la 45e place. Un cran au-dessus on retrouve du Gintama parce que cette couverture me fume littéralement à chaque fois que je la vois, c'est incroyable, c'est du génie, on va faire court, c'est du génie. Dans un genre un peu plus dynamique, j'apprécie grandement cette cover de Reborn où on a un Tsuna qui dégage une telle chaleur qu'on a l'impression qu'il va nous cramer la gueule dans 2 secondes. Voici une cover de Beelzebub qui respire l'insimplicité, et parfois ça suffit, pas besoin d'en faire des caisses, d'autant plus que moi j'adore le manga, donc voilà, je kiffe les effets sur son bras et tout. Et vous voyez que c'est difficile de faire un vrai top 50 parce que je me rends compte que des couvertures que j'ai mis en avant juste avant, je les préfère à celles-là en fait. Donc en fait c'est trop difficile, donc ne prêtez pas attention aux chiffres. On passe à une petite cover de Dragon Ball, à ses débuts, franchement cette couverture me donne le smile, c'est incroyable la bonne humeur qu'elle dégage. On retourne sur un peu de sport avec ce lead color de Heikyu, avec un Hinata qui respire la concentration. Ajoutez à cela le corbeau qui représente son équipe derrière lui, franchement c'est très bien pensé, cette couverture ressort totalement du lot. Avant de vous laisser découvrir la suite du top, entre guillemets, je vous mets des couvertures en vrac encore une fois. Il y a tellement de couvertures que je peux pas tous les mettre en avant, mais je pense que si on fait tous un top 10, on n'aura jamais le même, ça c'est sûr. Il y a tellement de couvertures stylées, tellement de couvertures qui racontent quelque chose. Et il y en a même qui te donnent envie d'acheter le Jump alors que tu connais même pas le manga en question, c'est fort. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. On enchaîne avec une sublime cover de City Hunter, et regardez-moi la vivacité qu'elle dégage, c'est un truc de fou. J'ai vraiment envie que Ryo Saiba me protège aussi, sérieux. Hashtag no homo. Je suis pas homo, mais je vais m'y mettre. Je me devais bien sûr de mettre en avant Yu Yu Hakusho, avec une cover absolument mythique. Voilà, le petit Toguro en fond, l'un de mes antagonistes préférés, un Yusuke déterminé, qui lui pointe sa mère du doigt. Bref, qu'est-ce que tu veux de plus? Et en parlant de doigts pointés, ça m'a tout de suite rappelé cette magnifique cover de One Piece qui appelle à l'aventure, tout simplement. Franchement, quand je vois ça, ça me donne juste envie de relire le manga depuis le début en fait. Et quand on pense à One Piece, on pense forcément à son grand rival de toujours, Naruto. Regardez-moi ça, ce jeu de couleurs un peu bleuté. Pour le coup, c'est ce qui lui donne son côté original et c'est magnifique. Dans un genre toujours plus original, je me devais de choisir cette cover de Yu-Gi-Oh! Regardez-moi ça, c'est encore une fois sublime. Quand je vous dis que la simplicité peut parfois suffire, bah voilà, ça en est encore une fois la preuve. A mes yeux, les meilleures covers du Jump sont souvent celles qui mettent en avant des mâles alpha. Quand je pense à mâle alpha, je pense à Toriko. Regardez-moi cette cover encore une fois, c'est une dinguerie. Tu sens tout l'enjeu du moment, tout l'enjeu du combat, voilà, avec un Toriko en sang, et en plus en prime, le petit logo du Jump avec Zebra en contraste. Non, c'est trop, c'est trop. Bon, je vous le dis clairement, j'ai arrêté de classer les covers car plus j'avance dans la vidéo, plus c'est difficile. Donc je vous propose du Rakai Blues avec un Tyson Maeda bien vénère, bien furieux, avec en prime un zoom sur sa tête en fond contrasté de rouge. Encore une fois, je le répète souvent, mais c'est sublime. Jamais 203, donc on reste dans le thème mâle alpha, avec Kenshiro de Hokuto no Ken. Là pour le coup j'aime beaucoup le jeu de couleurs chaudes qui font ressortir ses muscles avec en prime un petit effet brillant sur sa cicatrice, la couverture est vraiment exceptionnelle. On enchaîne avec du Food Wars et je vous le dis honnêtement, j'aurais pu facilement glisser 4-5 covers du manga dans le top 10, tant j'adore le style de Shun Saiki, et je pense que j'ai même pas besoin de justifier pourquoi je l'ai sélectionné.
Un peu de Dragon Quest pour la culture, voilà, c'est du classique dans la composition, mais ça fait le taf. Faut se dire que c'est ce genre de couverture qui a laissé un héritage pour les nouvelles séries d'aujourd'hui, et on sent grandement que certaines s'en inspirent encore. Encore du slam dunk, et je vous cache pas que j'ai vraiment du mal à me décider sur la cover que je préfère de ce manga. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on retrouve toujours un peu les mêmes codes avec Takehiko Inoue. Voilà, il nous met un petit Sakuragi qui est vraiment déterminé, là tu sens qu'il est prêt à te faire gagner le match en fait. One Piece fait bien sûr aussi partie de ces mangas où j'ai eu du mal à me limiter à une poignée de covers, mais j'estime quand même que celle-ci sort vraiment du lot, que ce soit le Luffy bien vénère ou encore l'utilisation du logo qui est assez original avec un César clone à l'intérieur, ça claque. Et quand on parle d'un best-of des covers du Jump, forcément Bleach doit être au rendez-vous. C'est pas la couverture la plus originale qui soit pour le manga, mais elle fait 100 fois le taf avec Ichigo et sa petite squad. Je kiffe aussi énormément cette cover de Yu-Gi-Oh, surtout dans l'utilisation et le choix des couleurs, je trouve que le tout s'harmonise parfaitement. En plus de ça, on a un Yugi dans sa pose mythique, que demander de plus. Je vous propose de nouveau du Hokuto no Ken avec un Kenshiro bien badass comme on les aime. Ça s'est encore une fois joué sur le choix des couleurs froides cette fois-ci, c'est pourquoi je l'ai choisi. Et en parlant de couleurs chaudes et froides, quoi de mieux qu'allier les deux avec de l'eau et du feu, le feu symbolisant le manga et l'eau l'anime, ce qui nous donne la plus belle cover de Demon Slayer à mes yeux. Je me devais de mettre en avant les covers de JoJo's qui sont tout simplement exceptionnelles. Et quoi de plus normal de choisir celle-là parce qu'elle marque les débuts de ma partie préférée de JoJo's, à savoir Steel Ball Run. Mais en plus de ça, elle met surtout en avant mon personnage préféré dans une pose vraiment stylée. Ce que j'adore dans les covers de High Shield 21, c'est qu'à chaque fois t'as l'impression que Senna va jaillir de la couverture, et c'est encore une fois le cas sur celle-ci, Senna a vraiment l'air inarrêtable. Il y a bien un élément que j'ai pas assez mis en avant dans ce que j'aime dans les covers du Shonen Jump, ce sont les traits de vitesse utilisés par les auteurs pour donner du dynamisme à la couverture. Cela permet d'animer vraiment le personnage en question, et c'est ici le cas pour le manga Bobo, un manga que je n'ai pas encore lu, mais quand je vois ça, ça me donne envie. On repasse sur une cover bien symbolique, ce n'est pas ma couverture préférée de One Piece, mais forcément c'est la couverture des 20 ans du manga, donc je me devais de la sélectionner juste pour ça. J'ai choisi cette cover de The Promised Neverland pour les mêmes raisons, car en plus d'être une pure merveille, elle symbolise aussi la liberté tant convoitée des protagonistes, et marque au passage la fin du meilleur arc du manga. Il y a aussi deux premiers lead colors de deux séries différentes sur lesquelles j'aimerais revenir, le premier étant celui du premier numéro de Slam Dunk qui dégage un certain prestige, ou encore celui du manga Bastard. Je ne saurais expliquer en quoi je le trouve plus marquant que les autres, et pourtant, je trouve qu'il dégage quelque chose d'unique, une petite perle. Toujours plus de Bleach avec cette cover tout bonnement exceptionnelle, non seulement dans sa forme, mais aussi car elle marque l'un des combats les plus cultes de la série. On poursuit avec encore du JoJo's, et c'est cette fois-ci la 6ème partie intitulée Stone Ocean qui est à l'honneur. Elle représente parfaitement la série avec ce mélange de couleurs atypiques, mais qui pourtant s'harmonise sans le moindre mal. Je force avec Slam Dunk, mais force est de constater que la série nous a vraiment pondu des couvertures fantastiques. Sérieusement, un Sakuragi lâchant un gros dunk, ça justifie pleinement mon choix. Dans un style artistique très original, j'ai opté pour cette cover de Food Wars que je trouve incroyable. J'ai l'impression que Shun Saiki a renversé sa tasse de café sur une feuille afin de laisser écouler tout son talent.
Alors celle-ci de One Piece est clairement l'une de mes préférées de par le dynamisme qu'elle dégage. Je me sens menacé par Luffy là, il est prêt à gommer tout le monde, c'est une vraie dinguerie. En revanche, ça ne fait aucun doute que cette couverture est ma préférée de Naruto, les couleurs utilisées la font totalement ressortir du lot. Il ne nous reste plus que 10 couvertures à mettre en avant, quoi de mieux que d'enchaîner avec du Bleach histoire de compléter le Monster Trio, un lead color réservé lors du combat Ichigo vs Aizen, avec ce petit effet miroir éclaté, c'est vraiment beau. Voici une dernière couverture aux couleurs de JoJo's Bizarre Adventure, elle représente un nouveau cycle et donc le déclic du succès du manga avec l'apparition des stands, c'est magnifique. Rassurez-vous, j'ai bien évidemment opté pour cette couverture de Bakuman et j'ai envie de dire, quoi de mieux pour représenter le thème du jour, qu'un manga traitant lui-même du magazine. Dans un style plus old school, cette cover de Rakai Blue se démarque elle aussi totalement, un Tyson Maeda prêt à en découdre, ça n'a pas de prix. L'utilisation du sabre pour refléter un visage ou des yeux a été très souvent exploitée dans l'histoire du Jump, mais c'est bien Kenshin qui a répandu le délire, sa composition est exceptionnelle. Un procédé est également utilisé par Food Wars, une cover qui frise la perfection et qui me donne surtout envie de voir Shun Saiki se lancer dans un pur neketsu d'action, ça serait tellement lourd. On enchaîne cette fois-ci avec une dernière couverture aux couleurs de One Piece, un numéro qui pèse tellement lourd avec tous les Yonko en fond, et surtout, un Luffy qui finira par les détrôner avec une détermination à toute épreuve. On arrive au top 3, vous avez sans doute déjà dû m'insulter dans les commentaires parce que je n'ai pas encore mis en avant une couverture de Dragon Ball dans ce top, mais sachez que le grand Dragon Ball possède à mes yeux les lead colors les plus mythiques du magazine. Regardez-moi ça, c'est légendaire. Si j'avais pu être un petit Jap qui découvrait le manga chaque semaine à l'époque, j'imagine même pas le kiff que ça devrait être. Sans aucun doute la cover la plus mythique du Jump. Malgré tout, ma couverture préférée du Shonen Jump reste celle-ci, Daishil 21. Elle démontre tout le génie de Yusuke Murata, c'est une merveille pour les yeux, l'essence même du mot perfection. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Un sujet plus léger que d'habitude qui m'a pourtant nécessité un sacré taf, donc je compte sur vous pour partager. Mis à part ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip. Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour soutenir la chaîne. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, パーティーの主役になろう